Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Paris sur Radio Sensation. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au végétarisme avec Élodie Vieille-Blanchard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'Association végétarienne de France, fondée en 1995 sous le nom d'Alliance végétarienne. Elle a ensuite pris le nom d'Association végétarienne de France en 2008. Alors depuis, elle se développe en ayant une cinquantaine de délégations départementales partout en France. Alors quels sont les objectifs de votre association ? Alors, notre association, c'est à la fois d'informer sur les bénéfices d'une alimentation plus végétale. Donc, c'est pas seulement pour les gens qui sont végétariens ou véganes, c'est vraiment pour toute la population. Il y a beaucoup de bénéfices à la fois pour la santé, pour l'écologie, pour la condition animale, bien sûr. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, on essaie d'informer sur ces raisons de changer. On essaie d'accompagner le changement en travaillant à la fois avec le grand public, avec les institutions, avec les médias, avec les acteurs politiques, avec les cantines scolaires aussi et les entreprises. Alors plusieurs raisons peuvent être avancées pour devenir végétarien. On va en passer en revue quelques-unes. D'abord, devenir végétarien serait bon pour la santé. Alors pourquoi ? Alors déjà, c'est pas forcément la meilleure raison de devenir végétarien, mais en tout cas, c'est une bonne raison de réduire sa consommation de produits animaux. En fait, dans les produits animaux, il y a un certain nombre de composés qui sont pas très bons pour la santé. Bon, il y a des produits animaux qui en eux-mêmes sont néfastes, comme la viande rouge, par exemple. Ça a été bien prouvé par l'OMS, ou les charcuteries. Mais de manière générale, le cholestérol, par exemple, c'est quelque chose qui est nocif. On sait aussi que dans les produits laitiers, il y a un certain nombre de composés comme des hormones de croissance qui sont néfastes et qui favorisent le développement d'un certain nombre de pathologies comme les diabètes et les maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, dans les végétaux, il y a beaucoup de composés bénéfiques comme les fibres, comme un certain nombre de vitamines et de phytonutriments. Donc globalement, aller vers une alimentation plus végétale, ça permet à la fois de se prévenir d'un certain nombre de maladies. Ça permet de garder une bonne ligne et ça permet d'avoir tous les nutriments dont on a besoin pour être en bonne santé. Deuxième raison avancée, pour des raisons écologiques. Devenir végétarien, c'est mieux respecter l'environnement. Alors pourquoi cette affirmation ? Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité, hein. On sort de la COP26. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, nos modes de vie sont insoutenables. Donc, c'est même pas que c'est mieux d'être végétarien, c'est que manger des produits animaux comme on en mange, c'est juste insoutenable. Je vous donne juste un élément. Si on veut respecter l'accord de Paris sur le climat, le simple fait de manger de la viande une fois par jour, ça fait que notre budget carbone est déjà complètement consommé juste avec l'alimentation. Donc ça veut dire qu'ensuite, on peut même plus se déplacer, on peut plus se loger, on peut plus rien acheter si on veut rester en dessous d'un dérèglement climatique catastrophique. Mais il y a tout ce qui est lié à la biodiversité aussi. En fait, l'élevage occupe énormément de surface agricole sur Terre et il contribue très massivement à la déforestation. Le végétarisme est-il adapté aussi à l'ensemble de la population ? Oui, alors le végétarisme est adapté à tous les âges de la vie et à tous les types de publics. En ce moment, en France, il y a un groupe d'expertise qui travaille pour rendre un avis scientifique précis sur ce sujet-là. Mais ça fait longtemps que dans les pays anglo-saxons, il y a une position très claire là-dessus, et notamment aux États-Unis, avec la plus grosse association au monde de professionnels de la nutrition qui établit très clairement que le végétarisme est accessible à toute la population. Même les enfants, Même les enfants, même les bébés, même les femmes enceintes. Et ça s'applique aussi au végétalisme ou véganisme. Et les sportifs, on imagine Les qu'ils ont sportifs, bien besoin sûr, d'énergie. On absolument, pense oui, bien sûr. à la viande. Est-ce que même eux, ils peuvent être Mais il y a végétariens ? beaucoup de grands sportifs en fait qui sont végétaliens, comme par exemple les sœurs Venus et Serena Williams ou Novak Djokovic qui est presque végétalien aussi. Le sprinter Carl Lewis était végétalien aussi. Donc en fait, il y a aussi tout ce qu'il faut pour être en bonne santé quand on est sportif. Troisième et dernière raison que vous mettez en avant, en tout cas sur votre site, ça permettrait donc, le végétarisme permettrait de réduire les inégalités. En quoi devenir végétarien, ça permet de réduire les déséquilibres alimentaires qu'on peut retrouver entre les pays du Nord et les pays en développement ? En fait, en France, on n'est absolument pas autonome, c'est-à-dire que pour nourrir tous les animaux d'élevage qu'on consomme, il faut importer beaucoup de fourrage pour le bétail. Et c'est souvent des aliments qui sont produits chez les pays pauvres dans des conditions qui sont vraiment catastrophiques. C'est le cas du soja OGM qui est produit au Brésil, par exemple. Très souvent, c'est du soja qui est cultivé avec beaucoup d'intrants chimiques. Ça va avec, en fait, le glyphosate. Et très souvent, on a dû expulser des populations locales pour avoir ces monocultures de soja. Donc c'est ça la raison principale, en fait. C'est que notre alimentation, elle s'approprie des terres sur d'autres régions de la planète.
Selon vous, les cantines scolaires, voire publiques, devraient se tourner progressivement vers les menus végétariens à l'école? C'est dans la même logique Oui, bien sûr. pour les enfants? Alors elles le font déjà et on a contribué à une évolution législative qui a été amorcée avec la loi Egalim et confirmée avec la loi Climat et Résilience. Et c'est évident que les cantines scolaires, c'est un très bon lieu pour le changement parce que les jeunes sont les adultes de demain et parce que c'est un bon endroit pour instaurer de bonnes habitudes alimentaires. Habitude, mais aussi important d'éduquer ces jeunes pour leur expliquer pourquoi. Absolument, voilà, il suffit pas en fait c'est bien de proposer des plats qui sont bons et qui sont appréciés, mais c'est important d'expliquer pourquoi aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu citoyen très important de choisir une bonne alimentation. Alors si je veux devenir végétarien, justement, comment dois-je m'y prendre? Est-ce que je dois privilégier une rupture brutale, directe, du jour au lendemain et ne plus manger de viande? Ou au contraire, il vaut mieux y aller progressivement, étape par étape, pour habituer son organisme? Ça dépend des personnes. Comment ça se Alors, passe? ça dépend des personnalités, surtout, je dirais. Après, d'après, selon certaines études, il semble que les transitions lentes soient plus durables. C'est-à-dire que si petit à petit, vous avez pris l'habitude de changer d'alimentation, vous avez plus de chances de rester longtemps végétarien parce que vous saurez comment équilibrer vos repas et vous saurez aussi bien cuisiner pour vous faire plaisir. J'imagine que l'association est là pour accompagner et aider les personnes qui le désirent au quotidien. Des fois, ça paraît difficile. On peut avoir des moments où on a envie de rompre le végétarisme. Que faites-vous au quotidien pour leur donner des conseils à ces membres? Alors, ce que je conseillerais aux personnes qui sont intéressées, c'est d'aller voir notre campagne qui s'appelle 1, 2, 3 Veggies. C'est une campagne cuisine. Donc, on donne beaucoup de conseils pour remplacer certains aliments d'origine animale et on donne beaucoup de cours de cuisine aussi. Certains sont en présentiel, notamment à Paris. On a des cours prévus à la recyclerie dans le 18e et on a aussi beaucoup de cours en ligne. Donc, c'est des cours qui coûtent seulement 10 euros, qui sont très sympas. Ça permet de rencontrer d'autres personnes et d'échanger avec un chef et aussi avec d'autres personnes qui cuisinent. Donc, c'est ça que je conseillerais à tous les gens qui ont envie d'essayer. À titre personnel, depuis combien de temps est-ce que vous êtes végétarienne? Est-ce que ça a été difficile de faire cette transition? Ça a été très long parce qu'en fait, j'ai arrêté la viande il y a à peu près 25 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai arrêté toute la chair des animaux il y a à peu près 15 ans. Donc, je suis devenue vraiment végétarienne il y a à peu près 15 ans. Et ça fait environ 10 ans que je suis végane. Je ne sais pas si ça a été difficile, mais j'ai eu besoin de temps, en tout cas. Et je crois que j'avais surtout un petit peu de difficulté à m'affirmer, c'est-à-dire à pouvoir dire aux autres, voilà, maintenant je suis végane, je ne consomme plus ça, mais c'est juste un choix, en fait, c'est un choix personnel. Et bien sûr, je m'adapte le mieux possible aux personnes qui sont avec moi, mais dans le respect de mes valeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre végétarienne et végane? Alors, quand on est végétarienne, on ne consomme pas la chair des animaux. Donc, en gros, ça veut dire qu'on ne mange pas de viande ni de poisson. Et bien sûr, les animaux marins. Et quand on est végane, en fait, on ne consomme rien qui vient des animaux, que ce soit dans l'alimentation. Donc, on ne consomme pas non plus de produits laitiers et d'œufs, mais que ce soit aussi pour s'habiller. Donc, on ne porte pas de cuir, ni de laine, ni de fourrure. Et puis, on essaie de vivre le plus possible sans exploiter les animaux. Alors aujourd'hui, être végétarien, c'est encore un choix, mais est-ce qu'on aura toujours ce choix dans les années à venir selon vous? Est-ce qu'à un moment, on ne sera pas obligé d'arriver à cette transition? En ce moment, on parle beaucoup de la flambée des prix de l'énergie, notamment du gaz naturel, et tout ça, ça a une incidence sur la production des engrais. Et en fait, c'est vraiment parce qu'on a beaucoup d'engrais chimiques qu'on peut produire beaucoup de nourriture pour les animaux d'élevage et donc manger beaucoup de viande. Donc c'est vrai qu'on lit déjà dans certains médias consacrés à l'agriculture et à l'économie que sans doute ce sera plus difficile de produire de la viande. Et il peut y avoir des effets un peu, brutaux de certains marchés qui peuvent nous surprendre. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, ça deviendra de plus en plus difficile d'en manger dans les quantités qu'on connaît. Par ailleurs, il y a certains pays qui ont déjà décidé de réduire leur cheptel. C'est le cas des Pays-Bas, dans un contexte de grande pollution, parce qu'en fait, les élevages sont très polluants. En France, on le sait avec les sols de la Bretagne. Donc, c'est effectivement possible, en tout cas, qu'on mange beaucoup moins de viande à l'avenir. Et comment a évolué en quelques secondes la cause pour le végétarisme depuis la création de l'association en 1995? Je dirais que le végétarisme est devenu beaucoup plus accepté, beaucoup plus acceptable, et surtout il est devenu beaucoup plus lié à des questions de société, c'est-à-dire que pendant longtemps on considérait que c'était une question personnelle, et aujourd'hui de plus en plus on considère que quand on fait un choix alimentaire, ça a des conséquences
comme on l'a dit tout à l'heure, sur les écosystèmes, sur les autres populations de la planète, sur les animaux. Donc ça n'est pas juste un choix personnel. Merci beaucoup, Merci Élodie beaucoup à vous. Vieille-Blanchard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association végétarienne de France. Merci aussi aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.